Après 39 ans de prison, Ricky Jackson, 57 ans, retrouve la liberté. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Vraiment, appuyez sur la cloche. Il y a des nouvelles vidéos chaque jeudi, donc n'hésitez surtout pas à nous donner de la force, à vous abonner. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci à toi de faire en sorte que l'association Azriel soit toujours en action, en mission. Donc merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association Azriel d'être toujours présents, de toujours épauler, de toujours faire avancer aussi l'association et aussi les abonnés. Merci à vous. Merci à vous. Donc voilà, avant de commencer notre vidéo, je vais vous lancer les 3 pubs que l'association Azriel a parce que c'est très important. À chaque fois, on nous envoie des messages, on nous appelle pour savoir nos 3 services, donc je vais vous les balancer là tout de suite. Donc le premier c'est Azriel Car. Je vous laisse regarder la pub et on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver, nous Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub. La deuxième pub c'est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, vous pouvez envoyer vos colis au Congo et en Angola. Donc voilà, je vous laisse regarder la pub et nous on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc Bobanga Teba colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyena Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kasavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc on a un point relais en Angola, c'est au marché de Kinkolo. Donc voilà, quartier Kinkolo, point relais marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Voilà, la 3e pub c'est Azriel Queen Secret. Je vous laisse regarder la pub, ça concerne la femme. Donc voilà, en plus on est le mois de la femme. Donc voilà, c'est très important pour nous cette pub actuellement. Donc je vous laisse regarder la pub et nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Et voilà, c'était les 3
3 services que l'association Azriel a. Donc voilà, j'ai pas envie de faire l'intro trop longue, donc c'est pour ça que j'ai un peu accéléré le pas. Voilà, on va continuer notre nouveau concept qui se parle de faits divers. Donc faits divers, on va parler de l'actualité, on va parler de tout ce qui a choqué, tout ce qui a bougé le monde, tout ce qui a bougé les mentalités. Donc voilà, on va parler des faits divers. Donc le premier épisode, voilà, si vous ne l'avez pas regardé, je vous laisse regarder le premier épisode, c'était sur Rachel Dolezal. Voilà, je vous laisse regarder pour le premier épisode, je ne vais pas vous spoiler. Je vais vous laisser regarder le premier épisode. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode sur les faits divers. C'est parti, je vous lance le jingle. Aujourd'hui de 3 Afro-Américains qui ont été condamnés à mort à base de faux témoignages. On va parler plus en profondeur sur Ricky Jackson. Je vous laisse regarder cette triste histoire, ce triste récit qui fait vraiment mal au cœur, un récit très poignant. Donc je vous laisse regarder cet épisode et c'est parti. Ricky Jackson, né en 1957, Ronnie Bregman, né en 1957 et Wiley Bregman sont 3 Afro-Américains qui ont été condamnés à tort pour meurtre alors qu'ils étaient jeunes hommes à Cleveland, dans l'Ohio, en 1975 et condamnés à mort. La peine de Jackson a été commuée en prison à vie en 1977, tandis que celle des Bregman l'a été en 1978. Ils ont passé des décennies en prison avant d'être innocentés fin 2014. Jackson et Wiley Bregman ont été libérés cette année-là. Ronnie Bregman, alors connu sous le nom de Kwame Adjamou, avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003 après 28 ans de prison et avait réussi sa réinsertion. Selon le registre national d'exonération, Jackson a été emprisonné pendant 39 ans à la suite de cette condamnation injustifiée. Il s'agissait alors du record de durée de détention pour une personne innocentée. Wiley Bregman a purgé une peine presque aussi longue. Les peines de mort de chacun des 3 hommes ont été commuées en emprisonnement à vie après qu'une cour d'appel a statué que le jury avait reçu des instructions incorrectes dans leur cas. Wiley et Ronnie Bregman ont été initialement libérés sur parole 2002 et 2003, respectivement après avoir passé 27 et 28 ans en prison. Wiley Bregman a ensuite été emprisonné à nouveau en raison d'une violation de sa libération conditionnelle. Jackson et Wiley Bregman ont finalement été libérés le 21 novembre 2014 après que le témoin clé de leur procès devant jury se soit rétracté lors d'une audience au tribunal de première instance du comté de Cuyahoga. La condamnation de Ronnie Bregman a été annulée en décembre 2014 et il a également été totalement innocenté. Les 3 hommes ont reçu plusieurs millions de dollars d'indemnisation de l'État en 2015 et 2016 à titre de compensation pour leur incarcération et leur perte de revenus due à ces condamnations injustifiées. Le 19 mai 1975, l'homme d'affaires Harold Franks fut assassiné devant une petite épicerie de l'East Side où il effectuait des livraisons de mandats. 2 hommes noirs l'auraient roué de coups et lui auraient jeté de l'acide au visage avant que l'un d'eux ne lui tire dessus à 2 reprises avec un pistolet de calibre 38. Le tireur blessa également Anna Robinson, l'épouse du propriétaire du magasin. Les agresseurs volèrent la mallette de Franks et prirent la fuite à bord d'une voiture verte qui les attendait, conduite par un complice. Les autorités ont fondé leur dossier contre Ricky, Wiley et Ronnie qui habitaient le quartier sur le témoignage d'Eddie Vernon, alors âgé de 12 ans, qui affirmait les avoir vus commettre le crime. Karen Smith, une adolescente du quartier, avait aperçu 2 jeunes hommes noirs devant le magasin avant l'incident, mais a témoigné au procès qu'elle ne les connaissait pas. Elle connaissait en revanche les Bregman et Jackson. Il n'y avait aucun autre témoin ni preuve matérielle contre les accusés. Ni la voiture verte, ni la mallette de Frank, ni l'arme du crime n'ont jamais été retrouvées. Les frères étaient considérés comme de bons garçons dans leur quartier où ils vivaient avec leur mère, Bessie Mae Bregman, ainsi qu'un autre frère et une sœur. Leur père était décédé en 1974 et leur mère en 1990.
Ronnie avait suivi une formation professionnelle de mécanicien, mais exerçait un autre métier. Son frère aîné Wiley s'était engagé dans les Marines, mais avait été démobilisé avec les honneurs pour raison de santé. Les jeunes hommes n'avaient jamais eu de problème avec la justice, pas plus que Ricky Jackson. Sur la base du témoignage de Vernon, ils furent arrêtés et reconnus coupables du meurtre de Franks lors de leur procès et condamnés à mort. Ricky Jackson fut accusé d'être le tireur et ne bénéficia jamais de libération conditionnelle. Lui et Ronnie Bregman étaient amis et ce dernier fut reconnu coupable d'être le second homme impliqué dans l'attaque. Son frère aîné Wiley fut reconnu coupable d'avoir conduit la voiture de fuite et d'avoir aidé les meurtriers. En juin 2011, Kyle Swenson a publié dans le magazine Cleveland Sun son rapport sur son enquête concernant les failles de l'affaire contre les 3 hommes, notamment des questions sur le témoignage de Vernon. 2 ans plus tard, en 2013, Vernon s'est rétracté et a avoué les faits à un pasteur qui lui avait rendu visite à l'hôpital. Vernon a déclaré qu'un ami lui avait donné les noms des jeunes hommes et il a dit à la police qu'il avait vu le meurtre. En 2014, dans une déclaration sous serment où il se rétractait, Vernon a déclaré avoir été contraint par la police de témoigner contre Jackson et les frères Bregman. Il a expliqué qu'il n'était pas assez prêt pour voir le meurtre car le bus scolaire qu'il prenait avec d'autres enfants se trouvait à un pâté de maison du lieu du crime. Le Fairmount Cut Rate sur Ferry Road, aujourd'hui Stokes Boulevard à Cleveland. L'Ohio Innocence Project a géré les appels de 3 hommes et les a représentés dans leur démarche pour obtenir réparation des décennies passées en prison suite à des condamnations injustifiées. Lors d'une audience le 18 novembre 2014, Vernon a décrit les menaces proférées par les détectives et le poids de la culpabilité qui le rongeait. Le 20 novembre, le procureur du comté de Cuyahoga a déposé une requête en non-lieu contre Jackson et Wiley Bregman. Ils ont été libérés le lendemain lors d'audiences distinctes. À sa sortie de prison, Jackson a déclaré ne pas haïr Vernon. C'est un homme aujourd'hui, mais à l'époque ce n'était qu'un enfant. En décembre 2014, Ronnie Bregman, qui avait pris le nom de Kwame Adjamou pendant son incarcération, a également été innocenté et sa condamnation annulée. Après sa libération, Jackson a reçu en 2015 une indemnisation d'1 million de dollars de l'État de l'Ohio pour ses décennies d'emprisonnement dues à une condamnation injustifiée. En 2016, il a obtenu un règlement supplémentaire de 2,65 millions de dollars de la Cour des réclamations de l'État, basé sur une estimation de son manque à gagner. Jackson aurait purgé la plus longue peine de prison de tous les Américains innocentés. En avril 2015, les frères Bregman ont reçu un total de 1,6 million de dollars d'indemnisation pour leur incarcération. Wiley Bregman devait percevoir 969 093 dollars après avoir purgé 37 ans de prison et Kwame Adjamou 647 578 dollars après 28 ans de détention. En avril 2016, il a été annoncé que les frères Bregman recevraient 4 038 000 de dollars supplémentaires de l'État. Un juge a approuvé l'accord accordant environ 2,4 millions de dollars à Wiley Bregman et 2 millions de dollars à Kwame Adjamou. En mai 2020, la ville de Cleveland a accepté de verser conjointement 18 millions de dollars aux 3 hommes pour mettre fin à leur poursuite judiciaire en cours. Wiley Bregman est décédé le 27 juin 2021. Un documentaire sur Ricky Jackson, Lovely Jackson, est sorti en 2022. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2 qui est très poignant, qui fait très mal au cœur, qui est très injuste. Voilà, l'injustice aux États-Unis sur la discrimination, sur le racisme, sur la violence, sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça fait très mal. Et dites-vous, ça continue même encore aujourd'hui en 2026. Donc voilà, c'est vraiment injuste d'être puni alors que tu n'as rien fait. Et voilà, ça fait très mal et on ne peut pas racheter le temps, malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé malgré tout cette histoire triste. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à commenter, à partager et à liker. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.
C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.